Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le 11 que Xavi devrait aligner pour ses prochains matchs. On va voir les joueurs qui devront être titulaires, la composition, la tactique et on va voir pourquoi certains joueurs seront titulaires à la place d'autres grâce à des interviews etc. Parce que Xavi aime énormément de joueurs, il les apprécie beaucoup et le fera probablement jouer et on va voir qui sont ces joueurs. Les amis, si vous n'êtes pas encore abonnés, n'oubliez pas de le faire, de lâcher vos pouces bleus pour soutenir la vidéo. Perdons pas plus de temps, c'est parti. On va commencer par la tactique. Normalement, ça devrait être un 4-3-3, donc on va partir sur cette composition. Voilà, rien d'autre à dire, c'est l'ADN Barça, le Barça qui se ment toujours jouer un 4-3-3 ou bien en 3-4-3 et je pense que avec les joueurs qu'on a actuellement, on partira en 4-3-3, mais il va falloir qu'on ait un 4-3-3 assez équilibré avec un 6 assez performant parce que c'est très important dans un 4-3-3 d'avoir un 6 voilà, performant qui arrive à distribuer les ballons. Une charnière à deux défenseurs assez solides également, de très bons ailiers, ça aussi c'est très important d'avoir des ailiers qui percutent et des latéraux qui montent. Maintenant on va passer au gardien. Comme gardien je pense à Marc-André Ter Stegen. Je pense que vous n'êtes pas trop surpris de ce choix. Même si Ter Stegen n'est pas sur une énorme forme depuis cette saison et la saison dernière, on espère qu'il reviendra plus fort avec Xavi parce qu'il manque surtout de confiance et on espère que Xavi va pouvoir leur mettre confiance. Sa relance sera primordiale pour ce Barça, voilà, pour les relances propres. Voilà, parce que souvent les équipes viennent nous chercher et on a vraiment beaucoup de mal quand les équipes viennent nous presser, on a vraiment beaucoup de mal. Et pour se sortir d'un pressing, c'est très important d'avoir un gardien qui est très bon à la relance, comme par exemple Ter Stegen, Neuer, Henderson, etc., etc. Par exemple, avec Manchester City, on a bien vu que voilà, Henderson, il est excellent à la relance et ça fait vraiment énormément de bien. Manchester City, il est vraiment primordial à leur tactique et Ter Stegen sera primordial pour nous à la relance pour pouvoir essayer de distribuer des ballons et on espère qu'il sera pas fébrile sur ça et aussi on espère qu'il gardera, qu'il montera un peu son niveau parce que je trouve que depuis cette saison et la saison dernière son niveau a un peu baissé, en même temps la défense aussi, le niveau de la défense aussi a baissé, mais on espère qu'il prendra plus de confiance avec Xavi comme je l'ai dit. Maintenant on va passer à la défense, on va commencer par le premier défenseur, Araujo. Voilà, pour moi ça me semble assez évident, c'est le meilleur défenseur de notre charnière et en plus c'est le seul défenseur qu'on a de ce style parce que voilà, on a Eric Garcia, Umtiti, Piqué, etc., etc. Ils ont à peu près le même style de jeu, ils sont très bons à la relance, assez techniques mais pas assez rapides, ils sont pas trop durs sur l'homme, même si Umtiti, franchement, il reste dur sur l'homme, mais bon, ça fait hyper longtemps qu'il n'a pas joué et on espère qu'il reviendra et qu'il reprendra sa forme physique parce qu'on a bien vu un Umtiti pas blessé et qui a un bon niveau et qui est à 100% physiquement il y a quelques années. Il était vraiment excellent et il était même un des meilleurs défenseurs. Donc, on repasse à Araujo. Franchement, Araujo, dur sur l'homme, il peut récupérer des ballons sur des attaquants. Il est très rapide, il peut rattraper des attaquants adversaires rapides également parce que c'est un des seuls défenseurs qu'on a qui est très rapide. Il peut nous apporter beaucoup par son jeu de tête également, donc franchement c'est un défenseur assez complet, même s'il galère un peu dans la relance, mais franchement à part ça il reste un très bon défenseur et en plus il est jeune donc il peut encore plus progresser. Tout ce qu'on espère c'est qu'il se blessera pas parce que il s'est encore blessé musculairement il me semble, mais maintenant il va être de retour et on espère qu'il se reblessera plus. Pour cette charnière je partirai, je pense que Xavi complétera cette charnière avec Eric Garcia. Franchement, on a vu l'ADN Barça. Il était à la Masia, il a été formé à la Masia avant de partir à City et revenir au Barça gratuitement. Et je pense qu'on peut commencer à se poser la question, est-ce que ce n'est pas la meilleure recrue qu'on a pris gratuitement et surtout pour un salaire très bas? Au début, voilà, on avait un peu de doute, il se prenait beaucoup de cartons jaunes et cartons rouges, mais je trouve qu'il a progressé depuis. Et quand il joue avec l'Espagne, c'est un patron et quand il joue au Barça, c'est un patron déjà, il a une grande mentalité et c'est ce qui nous manque souvent, voilà, la mentalité, le caractère. Et Eric Garcia a du caractère, on le voit sur le terrain. Hormis son caractère, il y a aussi sa technique, son niveau technique est vraiment excellent, il n'y a rien à dire là-dessus. Dans la relance, il est excellent. Des fois, il arrive à percuter. Et malgré que c'est un défenseur, il percute de temps en temps. Voilà, on le voit, il accélère avec le ballon. Et il essaie de casser des lignes. Il peut casser des lignes avec sa qualité de passe. C'est un joueur aussi très intelligent qui peut savoir ce que les attaquants vont faire adverse.
il sait prévenir, un peu comme un Piqué il faisait souvent ça quand il était jeune. Et ça, c'est ce qui le rendait très fort. Les amis, donc je pense que cette charnière peut se compléter assez bien. En plus, ils sont très jeunes, donc ils peuvent progresser les deux et devenir encore plus forts. Juste, j'espère que Araujo se blessera pas. Et en plus, comme j'ai dit, cette charnière peut durer dans le temps si les deux continuent à performer. Maintenant, on va passer aux latéraux. Les amis, on va passer aux latéraux. On va commencer par le latéral gauche, Jordi Alba. On n'a pas trop de concurrence sur ce poste, même si je pense que Xavi va imposer une concurrence avec Baldé qui, franchement, avant qu'il se blesse, était assez bon. Voilà, pour remplacer Jordi Alba, je le trouvais même très bon. Et je pense qu'il pourrait concurrencer Jordi Alba qui a manqué dans ces dernières années de concurrence. Et je pense que ça lui fera aussi du bien qu'il ait un joueur derrière lui pour qu'il performe encore plus et qu'il se dise pas que même s'il fait une mauvaise performance, il sera titulaire. Des fois, il fait des mauvais matchs, voire des très mauvais matchs. Je compte sur lui pour qu'il ne se rate pas dans les grands matchs parce que je le trouve assez transparent dans les grand match. Voilà, je pense que Xavi pourrait régler ça, je l'espère en tout cas. Maintenant, on va passer au latéral droit. Les amis, pour le latéral droit, Serginho Dest, voilà un latéral qui est très jeune, qui peut progresser de plus en plus, qui a une qualité technique très bonne pour son âge, voire, voilà, franchement, il est très technique, il sait dribbler les joueurs. Il a été des fois en ailier, et en ailier, ça va vraiment pas parce que sur sa finition, c'est catastrophique. Je trouve pas c'est bon en ailier. Même si il a fait une bonne performance une fois en ailier, je me suis dit que pourquoi pas, il pourrait passer en ailier. Mais franchement, ce n'est pas assez. Il n'a pas le niveau pour être ailier. Donc, je pense que Xavi le remettra en latéral droit. Et pour moi, c'est son poste. Et il ne sera pas tout seul. Il y aura Dani Alves qui pourra le concurrencer. Parce que Dani Alves est venu au Barça. Malgré ses 38 ans, je pense qu'il pourrait, voilà, mettre un peu de concurrence à Dest. Et il pourrait même prendre sa place si jamais Dest ne performe pas. Maintenant, on va passer au milieu et au numéro 6, au pivot. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat, c'est Sergio Busquets. Xavi l'a dit dans plein d'interviews qu'il adorait ce joueur, qu'il était primordial pour une tactique. Donc, Busquets sera titulaire à 100% que vous le veuillez ou non. Et c'est vraiment une bonne chose. On a vu encore avec l'Espagne. Busquets avec l'Espagne, c'est vraiment autre chose que Busquets de cette saison au Barça. Parce que Busquets a des relayeur devant lui, c'est pas un joueur très physique, mais il faut que le Barça garde le ballon parce qu'un Busquets avec le ballon, ça peut être vraiment dévastateur. Mais si Busquets n'a pas le ballon, c'est vraiment un handicap parce que Busquets sans le ballon, c'est vraiment mauvais. C'est pour ça que Busquets est très bon avec l'Espagne, c'est parce que l'Espagne a beaucoup de possession et le Barça devrait avoir aussi beaucoup de possession. Et je pense que la possession reviendra avec Xavi, avec Coman. Franchement, on avait perdu beaucoup de possession et maintenant, je pense que Busquets va pouvoir revivre parce que c'est vraiment un joueur extraordinaire et formidable. Maintenant, on va passer au premier relayeur. C'est tout simplement Pablo Gavi. Franchement, là pour moi, c'est un titulaire indiscutable. Même si des fois il fait des mauvaises performances, franchement, à 17 ans, avoir ce niveau, c'est vraiment incroyable. Encore avec l'Espagne contre la Suède, il a fait un excellent match. Franchement, un match à cet âge contre la Suède, un match primordial où l'Espagne devait gagner ou faire un match nul pour se qualifier en Coupe du Monde, bah ils ont gagné, c'est en partie grâce à lui parce qu'il a fait un formidable match avec Busquets aussi. Donc Gavi pour moi doit être en relayeur devant Busquets et je pense que Gavi pourrait vraiment aider beaucoup Busquets. Et pour le compléter, tout simplement Frenkie de Jong, il pouvait avoir Pedri, il pouvait avoir Nico Gonzalez, mais je pense que Frenkie de Jong pour ses prochains matchs, attention c'est pas pour toute l'année, si vous voulez pour toute l'année, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo, il y a... en plus c'est un feat avec un autre youtubeur, donc je vous invite à aller voir la vidéo. Ça c'est pour toute la saison, là c'est juste pour les prochains mois. Donc Frenkie de Jong, je l'ai mis à la place de Pedri parce que Pedri s'est encore blessé. Je pense qu'il va devoir reprendre le rythme, mais il pourra jouer quelques minutes de temps en temps pour revenir à 100% et après on verra qui sera titulaire. Mais pour le moment, je mets Frenkie de Jong, même si ses performances commencent à baisser. Je pense que je le mettrai quand même et Xavi a dit qu'il apprécie beaucoup ce joueur. Et je pense que Xavi optera pour Gavi et Frenkie de Jong. Je pense que c'est le meilleur choix pour le moment à court terme. Ok, maintenant on va passer aux attaquants. Et le premier attaquant à l'ailier gauche, c'est tout simplement Memphis Depay. Même si,
voilà, ses performances commencent à baisser petit à petit, mais aussi, en fait, les performances globales du Barça ont baissé cette saison. Et je pense qu'il pourra remonter et refaire de bonnes performances. J'espère que Xavi l'apprendra à jouer plus simple, parce qu'il jouait pas assez simple. Des fois, il devait donner le ballon et garder le ballon et tenter des dribbles inutiles. Et on espère qu'il va jouer plus simple, parce que c'est très important. Et on a vu que le jeu du Barça, c'est simple normalement. Mais attention, jouer simple n'est pas facile. Il pourra beaucoup nous apporter par ses dribbles. Il peut éliminer des joueurs comme il veut, parce qu'il a vraiment une bonne qualité de dribble. Il peut aussi marquer quelques buts. On a vu pour le moment, c'est le meilleur buteur du Barça, tout simplement. Ok, maintenant on va passer au ailier droit, tout simplement Ousmane Dembélé, qui devrait revenir contre le match de l'Espagnol Barcelone. Ça, c'est vraiment une très bonne chose. Sa blessure était que de quelques semaines, 1 ou 2 semaines, donc il devrait revenir. Je pense que ce sera un risque de le mettre titulaire, donc je pense qu'il devrait être sur le banc et rentrer quelques minutes, parce que il s'est reblessé contre le Dynamo Kiev, parce que il a trop joué d'un coup alors qu'il devait jouer petit à petit. Mais on a vu qu'il peut beaucoup apporter par ses dribbles, par ses percussions, par ses accélérations. Il est vraiment primordial au Barça. On l'a vu au Dynamo Kiev dès qu'il est rentré contre le Dynamo Kiev, on a vu que c'était un autre Barça beaucoup plus dangereux. Et la chose la plus importante, c'est qu'il ne se blesse pas. On espère qu'il se blessera pas et qu'il pourra jouer quasiment toute cette saison. Et Xavi a dit lui-même qu'il lui fait confiance et qu'il est très important. Maintenant, on va passer au numéro 9, plutôt notre numéro 10, Ansu Fati, qui s'est malheureusement blessé, mais qui devrait revenir dans quelques semaines. Comment vous dire qu'il est primordial? Je repense à son but contre le Celta, magnifique. Voilà, franchement, dans la finition, il est exceptionnel. Franchement, à cet âge, avoir une finition comme ça, c'est vraiment incroyable. C'est un joueur qui a une très bonne qualité de dribble aussi, donc il peut dribbler des joueurs. Ce n'est pas qu'un numéro 9. J'y pense aux combinaisons avec Depay, avec Dembélé, peut-être Dani Alves. Franchement, ça pourrait vraiment être du très beau football. On espère qu'Ansu Fati reviendra le plus vite possible pour qu'il puisse pratiquer le football. Parce que ce joueur est primordial à notre tactique et franchement, c'est un de nos meilleurs joueurs. Voilà les amis, je pense que Xavi alignera cette composition pour les prochains matchs. On espère qu'Ansu Fati reviendra le plus vite possible. Comme ça, Ansu pourra revenir dans le 11. Et voilà les amis. Je pense que, comme je l'ai dit, Xavi alignera cette composition. Si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à dire votre composition dans les commentaires. Si la composition que pour vous, Xavi alignera. Voilà, moi j'ai fait ce 11 avec les différentes interviews, avec les profils des joueurs, etc. Donc je pense que ce sera le cas. Mais on ne peut pas en être sûr. On va voir ça dans les prochains matchs de Xavi. Et voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Lâchez le pouce bleu pour soutenir la chaîne. J'espère que vous avez apprécié cette grande vidéo. Et voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires, je serai très curieux de voir ça. N'hésitez pas aussi à voir mon partenaire maillogo.com qui vend des maillots pour pas cher, d'excellente qualité. Vous avez même un code de réduction de moins 15% avec le code AYT. Donc n'hésitez pas à le mettre quand vous faites un achat sur Maillogo. Et voilà les amis, je vous laisse ici. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao.